Bien, bonjour. L'équipe tactique de la région de l'Est est présentement à l'école élémentaire publique Rivière-Rideau à Kempville. Je suis accompagnée de ma chère Julie McLean, qui est enseignante lead en numératie, littératie et l'école de la nature. Donc, nous sommes vraiment ici pour découvrir c'est quoi exactement l'école de la nature. Donc, dis-nous un peu brièvement. Oui, alors l'école de la nature, c'est un programme où les enfants explorent en pleine nature. Suite aux provocations et aux questionnements des enseignants, ils vivent des enquêtes, ils jouent, ils construisent des choses, ils collaborent, ils sont créatifs. Alors c'est vraiment un moment où les enfants sont libres d'explorer en nature et ils font plein d'apprentissage grâce aux enseignants qui les guident. Est-ce que tu pourrais nous dire, mettons, moi, là, moi, avant, j'enseignais à Franco-Jeunesse, puis j'ai pas une belle forêt comme toi ici. Dis-moi quelque chose que je devrais... Comment je pourrais faire l'école de nature, mais au centre-ville? Alors, il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup d'endroits verts, souvent juste à côté de notre école. On n'a pas toujours besoin d'une belle forêt comme ici, bien sûr, c'est intéressant, mais dès qu'on a un espace vert, on peut faire des mathématiques, on peut faire de la littératie, on peut tout simplement explorer ce qui se trouve. Juste une feuille par terre, on peut faire de la symétrie, il y a plein de choses qu'on peut explorer sans nécessairement être dans une grande forêt comme ici. Puis, peut-être pour une dernière chose, au niveau de la sécurité, parce que souvent, c'est une des choses qu'on t'aborde sûrement. Au niveau de la sécurité, c'est quoi les trucs qu'on devrait avoir, là, des choses qu'on devrait dire peut-être avant de partir ou quand on est sur le terrain? Qu'est-ce qu'on devrait s'assurer peut-être d'avoir dans notre sac ou vraiment la sécurité? Donc, moi, je ne sais pas si vous voyez, j'ai toujours une radio que j'apporte avec moi ainsi qu'un téléphone cellulaire, donc je peux communiquer avec l'école ou quelqu'un qui est à une base. C'est important aussi d'avoir un bon ratio d'adultes. Alors ici, on essaie d'avoir un ratio de 1/6, qui sont les meilleures pratiques recommandées par Forest School Canada. C'est aussi important dans notre sac, évidemment, d'avoir une trousse de premiers soins, puis les éléments de sécurité si jamais il y a quelque chose. Puis on parle beaucoup de sécurité avec les enfants. On essaie vraiment de faire une gestion pédagogique des risques puis de co-gérer les risques avec eux. Donc c'est vraiment une partie intégrale aussi du programme. Donc quand on les voit qui font quelque chose qui serait pas nécessairement sécuritaire, on va leur demander d'arrêter puis de réfléchir et de trouver une solution avec nous pour rendre ce qu'ils veulent faire plus sécuritaire. Bien, j'aimerais te remercier énormément, Julie. Je suis certaine que cette vidéo va déjà donner l'intérêt à certaines enseignantes et enseignants de faire des tentatives. Puis si... Je l'espère bien. Excellent. Merci. Merci.